La pluie avait commencé à tomber sur la vieille rue des Orfèvres. Les pavés luisaient sous les reflets jaunes des lampadaires, et le tic-tac d'une horloge semblait battre au-delà de la vitrine d'un antiquaire encore éclairé. Malgré l'heure tardive, quand l'inspectrice Léna Vasseur franchit le seuil de la boutique, une odeur de cire et de poussière ancienne l'enveloppa. Partout, des pendules. Sur les murs, les étagères, même au sol. Mais tout avait cessé de battre. Leurs aiguilles figées marquaient la même heure, 3, 10 à 7. Au centre de la pièce, le corps de Marc Delorme, l'antiquaire, gisait sur le tapis persan. Une montre de poche reposait sur sa poitrine, son couvercle ouvert. « Pas de trace d'effraction », dit un agent. La porte était verrouillée de l'intérieur. Léna s'agenouilla, observa la montre. Le cadran était intact, mais, à l'intérieur, une aiguille semblait volontairement brisée. Elle remarqua aussi une substance translucide près du poignet de la victime, une colle rare qu'elle avait déjà vue sur des dossiers de restauration. Le lendemain, elle réunit les principaux proches de Delorme dans la petite salle du commissariat. Élise, sa fille, croisa les bras avec froideur. « Mon père n'avait plus rien à m'offrir, sinon des dettes et des remords. » Antoine Carrel, un rival antiquaire, ricana. « Il m'a volé des clients pendant des années. Je l'ai supplié de me céder une pendule du 18. Il a refusé. Est-ce que ça fait de moi un meurtrier ?» Sophie Marchand, conservatrice de musée, détourna les yeux. Marc et moi. Nous avions partagé plus qu'un intérêt pour les montres. Mais il cachait des secrets. J'ignorais lesquels. Thomaret, l'horloger, gardait un ton neutre. Je réparais ses pièces. Cette colle, c'est la mienne, oui. Mais je n'ai jamais eu de raison de lui vouloir du mal. Enfin, Julien Moreau, journaliste d'investigation, montra un dossier. Votre Delorme trempait dans des ventes louches. Une montre disparue d'un musée, un collectionneur jamais retrouvé. Je comptais publier demain. Léna prit des notes. Tous avaient un mobile. De retour sur la scène de crime, elle examina de nouveau la montre. En pressant légèrement le couvercle, un double fond se révéla. Elle y découvrit une photo sépia. Delorme, plus jeune, aux côtés d'un homme inconnu. Derrière, une date griffonnée. 17 mars 2005. Le 3-10 à 7 des horloges. Elle fit des recherches. L'homme de la photo était Jean Morange, collectionneur disparu cette année-là, soupçonné d'avoir été escroqué par Delorme. L'affaire n'avait jamais été élucidée. Les interrogatoires reprirent. « Vous connaissiez Jean Morange ?» demanda Léna à Sophie. Elle baissa la tête. C'était l'homme que Marc craignait le plus. Je crois qu'il avait profité de lui. Mais je ne sais pas comment. Antoine, lui, affirma. Morange avait une pièce inestimable, une montre astronomique. Disparue avec lui. Delorme en avait fait disparaître la trace. Vous comprenez ce que ça implique? Quand Léna confronta Thomas, l'horloger, il eut un tressaillement. Arrêter toutes ces horloges à la même heure. Ce n'était pas possible sans un dispositif. Quelqu'un les a modifiées. Mais je n'étais pas là, je le jure. Ses yeux, pourtant, fuyaient. Une nuit, Léna retourna seule à la boutique. Elle prit une des pendules, l'ouvrit. Une minuscule pièce métallique avait été ajoutée, une aiguille tronquée, placée pour bloquer le mécanisme à une heure précise, un sabotage d'expert. Elle pensa à Thomas, mais pourquoi? En fouillant davantage, elle découvrit dans le coffre entrouvert un carnet. Quelques notes griffonnées. Élise, dette, danger, protégée. Le lendemain, Léna réunit tout le monde dans la boutique silencieuse. Marc Delorme a été tué, mais sa mort a été mise en scène. Chaque horloge arrêtée à 3-10 à 7, le 17 mars 2005, la date où Jean Morange a disparu. Ce crime n'était pas un vol, mais une vengeance ou un avertissement. Elle fixa Thomas. Vous seul pouviez manipuler ces mécanismes. La colle rare, c'était la vôtre. Vous avez voulu détourner l'attention. Il serra les poings. Je ne voulais pas sa mort. Je voulais seulement qu'il avoue, qu'il libère Élise de ses dettes et de ses mensonges. Mais il a résisté. Il a voulu m'arrêter. Et il est tombé. Élise pâlit. Vous saviez? Thomas hocha la tête.
Je savais qu'il avait ruiné des vies et qu'il allait ruiner la vôtre. Alors j'ai arrêté le temps pour lui rappeler ce qu'il avait fait. Silence. Seul le craquement d'un vieux parquet accompagna ses paroles. Plus tard, Lena sortit de la boutique vide. Les horloges avaient été saisies, mais une seule, oubliée sur une étagère, recommença à battre doucement. Le tic-tac résonna dans l'air humide de la rue. Elle se demanda combien de vies étaient prisonnières de ce temps figé, et combien de vérités restaient encore dissimulées derrière les cadrans.